Bonsoir. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir. On peut, Bonsoir. 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 on peut partager le lien. Tout le monde est connecté. OK. C'est de faire le partage d'écran. Bonsoir. Moi, j'ai partagé, mais il y a des personnes qui disent qu'elles sont bloquées, elles n'arrivent pas à entrer. OK. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que, euh, est-ce que je crois, j'ai l'impression qu'il y a deux liens, on dirait, hein? Non, un seul lien a été diffusé. Un seul lien. Oui, OK. je le repartage immédiatement. Est-ce que tu peux remettre le dernier lien que tu m'as envoyé sur le groupe des ouvriers? Comme ça, si quelqu'un demande le lien, vous lui transférez. Comme ça, on gagne en temps. Très bien. Voilà le lien. Donc, partagez-le à ceux-là qui n'arrivent pas à se connecter. OK. Alors, on est prêt? On peut y aller. Yes, Est-ce nous sommes là. et, euh, Oui. est-ce euh, que c'est enregistré? Je vais d'abord Oui, m'assurer avant de commencer. l'enregistrement a été bien La sœur configuré. Gelvi est là? Grâce s'occupe de Non, c'est l'enregistrement moi qui ce soir. m'occupe de l'enregistrement, papa. Oh, bonsoir, grâce, que Dieu te bénisse. Alors, euh, tu peux faire la vidéo comme je suis à l'extérieur. OK. Comme ça, tu peux lancer l'enregistrement ou c'est déjà lancé? C'est déjà lancé, c'est bon. Oh, mais c'est parfait. Gloire au Seigneur. Donc, je m'inquiétais pour rien. OK, nous allons prier. Merci pour notre patience. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci pour ce moment de partage autour de cette thématique. Merci de nous inspirer par ton esprit et merci surtout de renouveler nos pensées à la lumière de ta parole, également dans la vie pratique, pour que nous puissions être épanouis, même dans le domaine financier. Seigneur, fais-le dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. OK. Wow, Seigneur. Alors, nous allons continuer. Je pense que nous aurons également le temps de finir aujourd'hui sur donc notre thématique. On a commencé depuis, euh, je pense, quelques semaines. On avait parlé de comment bien gérer ses finances. Je vais juste revenir un peu, je vais survoler un peu ce que nous avons déjà eu à partager, et puis nous allons continuer. Nous avons essayé de définir un peu les finances, d'accord, qu'on a vu que l'argent affectait tous les aspects de notre vie, d'accord, et qu'il était important de connaître les principes divins et que les connaître vont nous aider à mieux les gérer et à voir également la paix dans l'esprit pour que nous puissions nous épanouir. On a vu comment l'argent affecte notre mode de vie, notre emploi du temps professionnel, nos temps libres, nos familles. C'est-à-dire, moins on en a, moins c'est difficile. Plus on en a, mieux ça peut être. Mais ne pas tomber dans le piège d'être esclave ou encore serviteur de l'argent en tant que tel, parce que euh, la Bible nous demande que notre amour doit être porté plutôt sur le Seigneur et non sur l'argent. L'argent doit être pour nous un outil, un instrument simplement qui nous aide à faciliter la vie
également beaucoup de choses, mais non notre objectif. Notre objectif de vie ne doit pas être l'argent. C'est juste essayer d'en gagner pour mieux faire, pour mettre notre famille à l'aise, pour avoir des temps libres aussi, pour avoir comment dirais-je, créer donc un environnement, euh, je dirais, confortable et tout, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Donc la Bible, vous allez voir que la Bible parle énormément, énormément d'argent. Il y a même un texte qu'on a vu dans Ecclésiaste 10, 19 qui dit l'argent répond à tout. D'accord? Ne pas faire de l'argent le but de sa vie, mais plutôt un moyen d'accomplir notre but qui est de glorifier Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Luc 12, verset 15, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Donc, faire de ça l'idéal de sa vie, c'est un peu passer à côté du plan de Dieu. Donc, quelques règles générales en matière de finances. Donc, comment dresser donc le portrait de votre situation financière actuelle, ce qu'on essaiera de voir, définir nos objectifs financiers, établir un budget, commencer à épargner tôt, on va essayer de voir ça, gérer et rembourser ses dettes. Si jamais quelqu'un ici a des dettes, il faut savoir comment le gérer et surtout me le rembourser, mais rapidement, pour donner quand même une certaine liberté financière. Prendre de bonnes décisions sur le plan financier en période difficile. Ça aussi, c'est très important. Je crois que on terminera par ça. D'accord? On a vu quelques principes bibliques euh, de bonne gestion financière et pour qu'il y ait équilibre financier, il est important d'établir un budget. D'accord? Ça, c'est la première des choses qu'on a vues. On a essayé de développer la dernière fois. Donner sa dîme et ses offrandes, c'est un principe divin et spirituel qui est aussi un mystère parce qu'il y a une manière dont Dieu menace le dévoreur pour les enfants de Dieu, éviter les emprunts ou encore les dettes, économiser avant de dépenser, c'est-à-dire avoir la culture de l'épargne et de l'investissement, être généreux et savoir se confier à Dieu et non à ses finances. J'ai un peu dit ça la dernière fois, donc on a essayé de voir ça, on a parlé du budget, on a défini le budget par lequel sont prévues et autorisées toutes les recettes, les dépenses annuelles d'un État qui est assujetti aux mêmes règles. Donc, c'est la somme qu'on peut disposer pour une dépense précise. Donc, on parle de budget familial, budget domestique, budget d'une organisation, budget national. Le budget est un terme économique qui désigne l'ensemble des revenus et des dépenses. Donc, dans un budget, vous avez donc les entrées, les recettes et vous avez donc les dépenses. OK? Et donc, les actifs, les passifs et tout. Donc, c'est une loi formelle de la bonne gestion financière. Elle énumère donc les recettes, donc les ressources, et prévoit les dépenses. Le budget remplit un rôle de prévision financière, que ce soit sous forme de recettes, dépenses ou encore de trésorerie. Et ce pour le fonctionnement, le bon fonctionnement ou encore l'investissement. Donc, par le budget nous permet d'assurer ou non l'exercice d'un équilibre budgétaire sur l'exercice. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre dans le fonctionnement. Ça peut être d'une maison, d'une entreprise, d'une structure, d'une organisation. Lorsque le budget est bien établi, eh bien, il y a équilibre en fait, entre les recettes et les dépenses. On n'est pas on n'est pas dans le déficit, c'est-à-dire dans les dettes, et il vaut mieux être dans le déficit plutôt qu'être avoir donc des résultats nuls. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des excédents, donc en gros des surplus. Et on parlera justement de création de richesse lorsqu'il y a surplus. Lorsque vous gagnez 2 000 euros, vous dépensez 2 000 euros, même si vous dites que vous vivez bien, mais en réalité, vous ne vivez pas bien parce qu'il n'y a pas d'excédent, il n'y a rien qu'on peut mettre à côté pour l'épargne, il n'y a pas de futur projet, il n'y a rien de manière prévisionnelle que vous mettez en place. Et ça, ce n'est pas du tout la pensée donc, de Dieu. Donc, comment dirais-je, dans ce domaine-là. Vous avez l'organisation, donc une bonne organisation, et également la clé de la réussite dans le processus budgétaire. Donc, il faut être bien organisé. Il est important d'échelonner, encore de détailler différentes tâches et de s'assurer que tout est clair avant de finaliser un budget. Donc, on a parlé de l'organisation.
faut être organisé. Le manque d'organisation, ça coûte cher. Le manque d'une vision claire, le manque de planification, le manque de stratégie, ça n'aide pas du tout dans la gestion financière. Le budget dans la pensée de Dieu. On a vu que Dieu, dans la Bible n'utilise pas le mot budget, mais elle donne des directives précises sur l'importance de ce genre de planning. Ensemble, le budget est le plan clair qui permet de contrôler nos revenus et nos dépenses. La Bible dit dans Proverbe 27-23, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Donc, on peut dire en langage moderne, nous devons être conscients de l'usage de nos revenus afin de déterminer si nous devons effectuer quelques ajustements dans nos dépenses. Donc, maîtriser ses revenus pour maîtriser ses dépenses, c'est ça la notion du budget. Établir un budget nous aide donc à ne pas faire des dépenses impulsives et inutiles, c'est-à-dire des choses que tu n'as pas prévues, organisées, dont tu n'as forcément pas besoin. Tu vas faire des dépenses inutiles ou en dehors des dépenses sous le coup d'émotion, des coups de cœur, alors que tu n'as pas les moyens comment dirais-je, de les assumer ou encore de t'en procurer. Donc, établir un budget va vous aider à vivre selon vos moyens et non au-dessus de vos moyens. Je dirais même, quelqu'un qui est encore plus sage ne vit pas selon ses moyens, mais vit en dessous de ses moyens. D'accord? Et le budget nous prépare, nous aide à nous préparer pour de futurs besoins. D'accord? Donc, si nous ne planifions pas soigneusement nos finances, nous finirons par nous retrouver sans argent. Ça, vous devez le savoir. Donc, des fois, le manque d'argent, c'est pas, oh non, Dieu m'a abandonné. Dieu, non. C'est souvent une mauvaise organisation, une mauvaise éducation financière. Le manque d'éducation financière, c'est un des mal que notre société aujourd'hui connaît parce que ça nous met à vivre toujours dans les créances, dans les dettes, en ayant plusieurs cartes de crédit. En fait, on se met la corde autour du cou et on s'en sort jamais. Vous voyez? Et ça, c'est des choses vraiment à éviter. D'où l'importance donc de ce moment de coaching pour essayer de nous aider à avoir une bonne éducation financière, mais qui est basée sur les principes bibliques, les principes du royaume de Dieu. Donc, il nous faut gérer l'argent avec sagesse en considérant les saisons de la vie. Sachez que dans la vie, la vie est composée de cycles. Il y a la saison des vaches grasses, d'abondance. Il y a la saison également des vaches maigres, la disette, ou encore quand des problèmes arrivent ou des situations imprévues qui arrivent. Donc, la connaissance des saisons de la vie nous donne la sagesse de savoir comment gérer, comment épargner pour des moments ou des temps difficiles. Vous voyez? Je donne juste un exemple de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'actualité, les faits d'actualité. Vous voyez la ville de Dubaï, par exemple, elle a connu une grosse tempête et il est inondé. Il y a des gros dégâts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui peut être un boom aujourd'hui peut se transformer demain en catastrophe. Donc, ça veut dire que même sur le plan financier, quand Dieu permet que vous puissiez avoir gagné aujourd'hui, ayez en tête, en esprit que les saisons peuvent changer. Beaucoup de gens n'avaient pas prévu le temps de Covid, par exemple. Vous voyez? Et ça a emmené un gouffre. Voilà pourquoi les conséquences du Covid, c'est ce que aujourd'hui nos sociétés sont en train de payer avec l'inflation. Parce qu'il y a eu vraiment donc, un gouffre. Donc, la maîtrise du budget est possible par le contentement. Et ça, c'est la pensée de Dieu pour les enfants de Dieu. Philippiens 4, 11 à 13, on l'a lu la dernière fois. 1 Timothée 6, 6 à 9. Hébreux 13, verset 5, on a parlé du contentement. La Bible invite les enfants de Dieu à se contenter, d'accord, à pratiquer ce qu'on appelle le contentement. C'est très important. Deuxième principe qu'on a vu, c'était donner régulièrement sa dîme. Donc, la priorité dans nos revenus, avant de faire quoi que ce soit d'autre, devrait être de nous acquitter de la dîme du Seigneur. Et la Bible dit dans Malachie 3,10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La dîme, c'est quoi? Ça représente le 1/10 des revenus d'une personne. Elle sert à soutenir l'œuvre de Dieu, à la progression du royaume de Dieu sur la terre. Donner la dîme est la preuve que Dieu est la priorité dans nos vies et engage Dieu à nous ouvrir les écluses de Sion en déversant sur nous la bénédiction sans mesure et à menacer celui qui dévore nos finances.
Pour les chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons tous savoir que nous avons un ennemi. Et l'ennemi n'hésitera pas de toucher à nos finances. D'accord? Voilà pourquoi pour nous, une manière de nous protéger selon l'instruction du Seigneur, c'est de donner le 1/10 de tous tes revenus ne t'appartient pas. Tu dois redonner ça au Seigneur. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il y a une citation de Dave Ramsey, un expert en gestion financière, qui explique que le paiement de la dîme nous apprend à être de bons gestionnaires des biens que Dieu nous a confiés et à vivre sans être égoïste. C'est une manière d'être reconnaissant à Dieu, savoir que c'est lui qui nous donne la force, la capacité, l'intelligence de pouvoir acquérir tout ce qu'on peut acquérir et le redonner ce qui lui est dû. D'accord? Cela peut amener donc à une amélioration de nos finances familiales, nous aider à être des meilleurs époux, meilleurs amis et tout. Donner sa dîme est une preuve de loyauté envers Dieu et aide aussi à faire davantage confiance à Dieu et avoir avec lui une relation plus intime. Oui, parce que notre relation avec Dieu se juge aussi dans la manière dont nous lui donnons. Voilà pourquoi Dieu exige toujours que dans le culte, on donne. C'est une preuve d'amour de notre part. Celui qui a du mal à donner, en d'autres termes, il est attaché par maman, en fait, l'esprit de maman. Il attache et qui l'empêche de donner. Voyez? Et pour nous, c'est un principe. Pour la bonne gestion financière, donner sa dîme, c'est très, très important. Et c'est la part de Dieu. Et c'est la première dépense qu'il faut en faire avant toute autre dépense. On en a parlé en long et en large la dernière fois. Troisième chose, on a vu, éviter les emprunts, c'est-à-dire les dettes. La Bible nous met en garde contre toute forme d'endettement. Proverbe 22, verset 7. D'accord? Donc, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, nous dit la parole. Donc, si nous portons de lourds fardeaux des dettes, nous sommes esclaves de nos créances, de nos créditeurs. Vous avez l'exemple de cette veuve qui est venue voir Élisée parce que son mari, qui était prophète, est mort. Il l'a laissé avec les dettes et les créanciers sont venus pour arracher tout ce qu'ils avaient. D'accord? Avoir des dettes ne vous rend plus libre, vous fait devenir esclave. D'accord? Parce que vous ne serez plus capable de dépenser votre argent à votre guise et vous serez obligé de rembourser vos dettes. Voilà pourquoi, dans la gestion financière, si on veut être libre financièrement, il faut aussi planifier le remboursement de toutes ces dettes pour que vous puissiez, bien évidemment, essayer d'aller beaucoup plus loin. Maîtriser ces dettes, c'est être prudent dans les achats à crédit. Au jour d'aujourd'hui, on vous propose plein de crédits, donc faites très attention. N'apprêtez pas pour acheter pour les achats qui vont accroître ou maintenir. euh, 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 N'empruntez plutôt que pour les achats qui peuvent accroître ou maintenir votre valeur. Donc, il y a des choses, il y a, comme aujourd'hui des biens immobiliers, par exemple, il est difficile d'avoir beaucoup d'argent cash pour acheter, par exemple, un bien immobilier, mais on sait que le posséder vous donne en fait une plus-value, une valeur ajoutée parce que non seulement vous remboursez, ce que vous remboursez constitue en gros votre loyer en quelque sorte, mais qui fait que le bien vous revient à vous. Donc quelqu'un il va payer un loyer pendant 20 ans, s'il avait pris un crédit sur 20 ans, au bout de 20 ans, celui qui a payé un loyer restera locataire de son loyer, en payant toujours son loyer, mais celui qui a acheté un crédit aura terminé de rembourser son crédit et le bien lui reviendrait. Donc, en gros, il a créé de la richesse. Vous voyez? Donc, c'est un emprunt au départ, mais qui finit par devenir donc, une source donc, de revenus supplémentaires, donc un bien en plus qui apporte donc de la valeur. Donc, ça également, on en a parlé. Donc, éviter des mauvaises dettes, acheter des vêtements, des voitures, des grosses voitures à crédit, voilà, des électroménagers à crédit, tout ça, ça nous lie un peu. Donc, Proverbe 6 en parle, et les textes qu'on a vus également en parlent. Donc, et ne pas avoir l'amour de l'argent, parce que ce qui nous pousse souvent à aller acheter des choses à crédit, c'est souvent l'envie, savoir se contenter de ce qu'on a. Donc, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous dit la parole de Dieu. On a parlé également d'économiser avant de dépenser. On parle de l'épargne. Donc, avant de dépenser, épargner, c'est très important. C'est essayer de pouvoir mettre de côté avant d'engager des dépenses. Avant de dépenser, il
qu'il faut épargner. C'est l'un des moyens les plus sages pour éviter les soucis financiers et des dettes. C'est un autre principe biblique financier. Donc, Proverbe chapitre 21, verset 20, la Bible dit, les précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Ok. Proverbe 6 à 8 nous dit on parle de la sagesse de la fourmi qui amasse pendant la moisson en prévision des besoins futurs. Donc, nous devrions, nous aussi, économiser, épargner, prévoir des dépenses futures. D'accord? C'est très important et surtout, c'est biblique. Mais juste que la Bible, entre parenthèses, est contre l'épargne à l'excès. Il y avait des gens qui épargnent tellement à l'excès. Et la Bible dit ceux qui épargnent à l'excès s'appauvrissent. Mais la loi de l'épargne, c'est tout à fait biblique. Donc, il est conseillé, bon, ça c'est une manière pratique, hein, j'en ai parlé également, d'avoir différents comptes d'épargne. Donc, le compte d'épargne pour voilà, à court terme, pour des gros achats dont vous pouvez avoir besoin, le compte épargne à long terme pour les gros projets, par exemple achat de maison, études des enfants, retraite, et un fonds d'urgence ou encore un fonds de secours. Un compte épargne qui va vous permettre de pouvoir pallier aux imprévus. D'accord? Il peut y avoir des dépenses imprévues, il peut y avoir des situations qui peuvent arriver brusquement. Il doit avoir un petit fonds d'urgence pour pouvoir pallier à ça. D'accord? Donc, en termes d'épargne, je ai dit qu'il était important, chacun selon le niveau de ses revenus, d'épargner au minimum 10%. Au minimum. C'est-à-dire 10%, c'est la dîme, ça va à Dieu. 10%, tu te payes toi-même. C'est-à-dire tu mets ça de côté, tu oublies ça parce que ça va t'aider. Maintenant, ceux qui peuvent avoir de gros revenus ou qui limitent énormément des charges, ils peuvent épargner 20%, 30%, 40%, voire même 50% de ce que vous pouvez gagner. Vous voyez, vous imaginez, vous gagnez 2 000 euros, un exemple, vous arrivez à épargner, bien évidemment, ça veut dire que là, quand tu gagnes 2 000 euros, donc 200 euros, c'est déjà à Dieu, ça part de Dieu, ça part. Il te reste 1 800 euros. Si tu arrives à mettre 1 000 euros de côté, au bout d'une année, tu as 12 000 euros. Et regardez un peu ce que vous pouvez faire avec ça. Les projets que vous pouvez lancer après. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Avant d'engager une dépense, d'abord épargner, c'est mieux. D'accord? Si, bien évidemment, on a des projets, même aujourd'hui, les projets immobiliers, juste pour votre information, il y en a qui le savent peut-être, et, les banques exigent aujourd'hui 20% de la valeur du bien, minimum. Vous avez un bien à 200 000 euros, donc 20%, ça vous fait 40 000 euros. Vous voyez, même pour acheter un bien à 200 000, il vous faut quand même avoir de l'épargne. Mais vous allez l'avoir où? Voilà pourquoi on parle de planification budgétaire. Voilà pourquoi on parle de planification en matière de finances pour pouvoir financer des projets. D'accord? Et ça vous donne du crédit aussi auprès de la banque parce que la banque vous trouve crédible. Parce que si vous arrivez à épargner de l'argent, ça veut dire que vous avez le contrôle et la gestion de vos finances. Vous savez maîtriser vos finances. Donc, du coup, vous êtes crédible aux yeux des établissements financiers. Vous voyez? Donc, il faut épargner, c'est très important. Et ça demande de la discipline. D'accord? Parce que vous aurez besoin de. Voilà, vous allez voir des choses qui vous intéressent, forcément. Voilà, vous avez envie de prendre tout de suite. Eh bien, non. Apprenez à dire non. Je vois une nouvelle chemise, non, j'achète pas. Un nouveau costume, j'achète pas. Un nouveau sac, j'achète pas. Savoir dire non parce qu'on planifie, on met de côté pour un projet, c'est très important, c'est très sage. Épargner en vue d'investir. D'accord? Peut-être on aura le temps de parler des investissements. C'est important d'investir dans la pierre, c'est important d'investir dans la terre, acheter des terrains, vous allez garder. Demain, ça va prendre de la valeur, peu importe le pays, peu importe l'endroit, ça prend toujours de la valeur. Ah ben, vous achetez aujourd'hui, au bout de 5 ans, ah ben, vous pouvez le vendre 5 fois plus cher. Un terrain acheté à 1 000 euros, ah ben, au bout de 5 ans, tu peux le vendre à 5 000 euros, 7 000 euros. Vous voyez? Donc, que tu le veuilles ou pas, c'est une plus-value, quoi. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, on parlera de ça, peut-être, voilà, investir dans des placements, dans toutes ces choses. Donc, voilà un peu ce que, dans la pensée de Dieu, hein, ce que la Bible, donc, nous montre et nous enseigne. Voilà, donc, oula, un instant, un instant.
Voilà. Donc, sixième chose qu'on a vue, c'est confier en Dieu et non dans ses biens ou encore dans ses finances. Ça, c'est très important. Euh, ok, très bien. Ça, c'est très important. Donc, la Bible nous met en garde contre l'avarice ou la cupidité, qui est une idolâtrie aux yeux de Dieu. Donc, Deutéronome, chapitre 8, verset euh, 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 13 à 18. Un instant. Une petite seconde. Donc, Psaume 62, verset 11, la Bible dit, quand les richesses s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Matthieu, chapitre 6, le verset, comment dirais-je, 19 à 24, nous parle donc de ne pas s'amasser les trésors sur la terre, mais ou plutôt de s'amasser les trésors au ciel. Et puis Jésus parle de maman, nul ne peut servir de maître à la fois, il aimera l'un, il haïra l'autre. Dans Luc 12, 15 à 21, on parle de la parabole de l'homme riche, cet homme-là qui voulait être riche pour lui-même et non pour Dieu. Il a pris toute la récolte, il avait des projets uniquement pour lui. Dieu lui dira que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et c'est ce qui arrivera à toutes les personnes qui sont riches pour elles-mêmes et non pour Dieu. Donc, ça veut dire que il faut, dans la pensée des finances, se dire quelle est la part de Dieu. Demander les finances, rechercher les finances avec la vision céleste. D'accord? Très, très important. Ne tombez pas dans le piège égoïste, le piège du capitalisme mondain. D'accord? Voyez les choses avec la vision, la perspective divine. Je veux devenir une source de bénédiction. Ah, là, Dieu va te donner, et quand il te donne, tu partages. Voilà pourquoi tu ne peux pas vouloir alors que tu n'as pas le cœur pour partager. Comment savoir que tu as le cœur pour partager? D'abord quand tu donnes à Dieu. Et ensuite, tu donnes aux autres. Tu donnes aux pauvres. Tu donnes aux nécessiteux. Toute personne qui est dans le besoin. Donc, ça te libère. Et là, Dieu peut t'en donner. Ton cœur sera toujours serein. Ton cœur sera toujours. Et dans 1 Timothée 6, verset 17, d'ailleurs, il parle. Il dit, parle aux riches. Les riches qui, voilà, il dit aux riches de ne pas se confier dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, d'avoir de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor dans un fondement inébranlable qui est le ciel. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Proverbe 11, 28. Donc, ne pas se confier dans ses richesses, ne pas se confier dans ses biens. D'accord? Parce que le piège, c'est que derrière l'argent, il y a maman. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. J'insiste là-dessus. L'argent donne souvent aux gens le sentiment d'être puissant et important. Alors que notre puissance, notre importance vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la valeur. C'est Dieu qui donne la. Mais au jour d'aujourd'hui, la valeur ou l'importance aux yeux du monde, c'est lorsqu'on en a, malheureusement. Et Dieu ne veut pas de ça. Il ne veut pas que l'argent devienne pour toi ta sécurité. Ta sécurité doit être Dieu et Dieu seul. D'accord? Donc ne faites pas de l'argent votre centre de vie, mais plutôt la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc voilà. Donc là, j'ai essayé un peu de résumer ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, on va aller dans la deuxième partie où on parle de comment élaborer donc une stratégie financière gagnante. D'accord? Là, je vais aller un peu sur le plan pratico-pratique et puis je laisserai la place donc aux questions. D'accord? Alors, la première des choses, c'est qu'il y a des outils. Voilà, il y a beaucoup d'outils qui sont à notre disposition. La liste n'est pas exhaustive, hein, bien évidemment, mais je veux parler juste de quelques points qu'on peut savoir ou connaître, mais également mettre ça en contribution pour que on puisse augmenter nos finances. L'objectif, c'est que chacun de nous doit être épanoui dans ses finances. Chacun de nous doit augmenter le niveau de ses finances.
Ça veut dire que si tu étais à un palier 1, tu dois aller au palier 2. Palier 2, palier 3, ainsi de suite. Ne vous limitez pas. Ne soyez pas dans la satisfaction pour dire, bon, je gagne déjà, moi je gagne très bien ma vie et c'est bon. C'est une folie. Parce que je vous assure, si vous rencontrez, vous allez dans certains milieux, vous entendez ce que les autres gagnent, je pense que vous allez avoir honte de vous-même. D'accord? Mais malheureusement, eux, ils les gagnent pour faire des bêtises et tout et n'importe quoi. Mais tu dois désirer en avoir. Vous imaginez si la plupart d'entre nous connectés, on était des multimillionnaires, moi-même multimilliardaires. Et avec le cœur de Dieu, vous imaginez combien d'églises on allait construire? Combien de gens on allait envoyer en mission? Combien d'hôpitaux on allait créer? Combien d'œuvres sociales on allait faire? D'accord? Comment est-ce qu'on pouvait toucher, acheter même des satellites pour diffuser l'évangile dans le monde entier? N'oubliez pas, l'argent reste le nerf de la guerre. Une des faiblesses de l'Église, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église n'a pas beaucoup d'argent. Voilà pourquoi la mission se freine. Vous imaginez? Donc, dire que je me contente d'un salaire de 1500, 2000, 3000, ben, c'est une insulte. Pourquoi tu ne peux pas viser 10 000? Pourquoi tu ne peux pas viser 30 000? Pourquoi tu ne peux pas viser 50 000? Ce n'est pas impossible. Je connais des gens qui sont à 150 000 euros de salaire mensuel. Vous imaginez? Donc, quand tu vois ça, tu dis, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et vous imaginez combien de bien tu peux faire aux gens? Pourquoi on n'arrive pas à faire beaucoup de bien aux gens? La vérité, c'est parce qu'on n'en a pas. C'est ça la vérité. Donc, si tu as à cœur de faire du bien, donc désire en avoir. C'est aussi folie de vouloir, il y en a dit, j'ai à cœur de créer une œuvre caritative et tout, mais oui, elle sera financée comment? Demande à Dieu de te donner les financements. Merci de couper le micro, s'il vous plaît. Demande à Dieu le financement, les moyens que les finances augmentent pour que tu sois en même d'aider les pauvres, d'aider les orphelins, d'aider les veuves. Donc, il faut de l'argent, mes frères et sœurs. C'est très important. Il en faut. Que ça ne soit pas un Dieu, mais que ce soit un instrument, un canal de bénédiction pour les autres. D'accord? Voilà pourquoi c'est important. Donc, tel que tu as, tu dois te dire, qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai une petite épargne, si j'ai un peu, qu'est-ce que je peux faire pour fructifier? Rappelez-vous de la parabole des talents. Les talents, là, ce n'est pas d'abord les dons naturels. Hein. Les talents, c'est de l'argent. Le Seigneur a donné 5 talents, des richesses à tel. À l'autre, il a donné 2 talents. Celui qui a reçu un talent est parti le cacher. Alors que les 2 autres les ont fructifiés. Donc, quand Dieu te donne, il veut que tu puisses les fructifier. Et pour fructifier, il te faut de l'intelligence financière. Pour fructifier de l'argent, ce n'est pas la prière. Non, la prière a sa place. Que la prière te donne l'intelligence. Mais maintenant, il faut de l'intelligence financière pour fructifier ce qui est entre tes mains. Et malheureusement, les chrétiens, à cause d'un déséquilibre et à cause d'une mauvaise compréhension de la Bible, je dis bien une mauvaise compréhension de la Bible, on mélange tout. On mélange la foi avec la vie de prière, on mélange les démons, on mélange... non, chaque chose a sa place. Alléluia. Donc, je donne juste un exemple. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prie du matin au soir et qui n'a pas d'intelligence financière devenir riche. Ça ne vient pas. Parce que Dieu a donné pour chaque, on parle des clés du royaume, pour chaque aspect du royaume, il y a une clé. Pour être puissant, il faut prier. Pour rechercher la présence de Dieu, il faut prier. Mais pour fructifier les dons, les finances, il faut la sagesse. Et cette sagesse, elle vient d'où? Elle vient de la Bible. Parce que vous allez voir que la manière dont la société est organisée dans le monde entier aujourd'hui, ils ont tout tiré de la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Voilà pourquoi Jésus disait, en parlant de l'économe infidèle, pardon, dans Luc chapitre 16, il dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que ceux du royaume, ceux de la lumière. Nous sommes dans la lumière, mais nous sommes en retard parce qu'on ne s'intéresse pas et on ne connaît pas comment est-ce que le monde fonctionne pour fructifier l'argent. Et on est là matin, soir, gloire à Dieu. Mais du matin au soir, ce n'est pas biblique. Tu pries, tu raisonnes, tu travailles, tu te formes. Il faut que au milieu de nous,
qu'il y ait des gens qui se forment dans les finances, qui connaissent le rouage, qui maîtrisent les rouages. Bien aimé. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen avant de continuer? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Nous avons beaucoup d'outils aujourd'hui Amen. à notre disposition. Vous avez les placements, par exemple, qui marchent. À partir d'un certain moment, d'un montant, vous avez des placements, vous avez des assurances vie avec des taux, des meilleurs taux, et ça peut vous fructifier de l'argent. Des produits financiers qui sont proposés par des banques. Allez voir vos banques, prenez rendez-vous, demandez, j'ai un peu d'argent, admettons, vous avez un peu d'argent. Je donne juste un exemple. 2000 € qui dort quelque part. Ne faites pas dormir votre argent dans un compte livret A ou un compte d'épargne à 2% annuel. Demandez, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux? D'accord? Il y a des plateformes comment dirais, de financement où vous mettez votre argent à disposition, et ben, les gens vous remboursent avec intérêt. De la même manière, quand tu vas demander l'argent à la banque te prête en réalité l'argent de quelqu'un d'autre. Et comment est-ce que la banque se retrouve? Avec les intérêts et tous les services, tous les produits qu'ils sont en train de vous vendre à côté. Il y a l'immobilier qui est un levier, mais voilà, je dirais impeccable, où même tous les risques se trouvent. Donc, il faut y penser. Même si tu n'as pas les possibilités aujourd'hui, mais commence à mettre ça déjà dans ta tête. Si Dieu me fait grâce demain, voilà ce que je veux faire. Tu te fixes un objectif. D'ici 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, j'arrange un peu tout ce que j'ai arrangé. Mais voici tel. Mais s'il n'y a pas ça en pensée, comment voulez-vous le réaliser? Vous allez être distrait. Quand vous aurez un peu d'argent, vous allez croire que c'est la fin du monde et puis vous allez tout bouffer et puis vous n'allez rien réaliser. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La création des entreprises. Il y a des entreprises en ligne au jour d'aujourd'hui que vous pouvez créer qui peuvent vous rapporter de l'argent. La bourse qui marche. D'accord? Vous avez des compétences dans un domaine, mais créez des formations payantes, créer des formations en ligne. Ça va vous rapporter. Tout ce que tu sais faire, mets-le au service. En réalité, Dieu te donne la richesse. La richesse que Dieu met entre tes mains, c'est aussi tes talents, tes dons naturels. Que tu peux juste savoir comment est-ce que je peux mettre ça au service des autres pour que je puisse, voilà, gagner un peu. Le temps. Mais le temps, il y en a qui perdent le temps. J'ai entendu quelqu'un dire, mais non, moi, je tue le temps. Mon ami, on ne tue pas le temps, on rachète le temps. Tu vas aller tuer le temps, alors que le temps est précieux. Moi, j'ai même l'impression que 24 heures, ce n'est pas suffisant, tellement que j'ai des choses à faire. Vous comprenez un peu? Les compétences, les expériences, tout ça, là, vous pouvez le mettre à disposition. Au jour d'aujourd'hui, je vous donne juste un exemple simple pour vous montrer à quel point. Vous savez que lorsque quelqu'un, vous n'avez jamais compris pourquoi quand beaucoup de gens, même dans le milieu politique et tout ça, cherchent à devenir président de la République. Une des raisons, il y en a, ils ne vont pas là-bas pour avoir de l'argent parce que dans les pays développés, d'ailleurs, une fortune. Mais en fait, c'est la notoriété, c'est le nom, l'expérience. Ce qui fait qu'après son mandat de président, il devient conférencier international. Et en tant que conférencier international, lorsqu'il est invité pour tenir une conférence, la plupart d'entre eux, le moins payé, je précise bien, le moins payé, il est au moins à 50 000 € par intervention. Ça veut dire que si vous l'invitez pour 2 jours, il sort avec 100 000. Mon ami, tu vois un peu? Pour votre information, Barack Obama, quand vous l'invitez, son cachet, ses honoraires, c'est 150 000 $ américains par intervention. Barack Obama. Aujourd'hui, je vais te réveiller un peu la conscience, l'esprit pour que tu comprennes que nous sommes tellement loin et on pense des fois, vous savez, ça dépend aussi du milieu qu'on fréquente, mais il faut élever le niveau. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est important de savoir. Et si les chrétiens ne savent pas ces choses, ben, les choses vont nous passer sous les yeux et on sera là, on sera distrait en fait. Et puis un jour, quand on se réveille, ben, on a perdu beaucoup de temps
Et puis après, on commence à chercher la faute. Non, c'est la faute il y a les sorciers dans ma famille. Il y a... Non, non, il faut arrêter. Il y a les sorciers dans toutes les familles. D'accord? Mais il y a dans les familles aussi des gens qui excellent. D'accord? S'il y a un problème de sorcier, lève-toi de la prière, jeûne, chasse-les, détruis ses œuvres, mais après, maintenant, mets une intelligence financière en place. Vous voyez? C'est de l'irresponsabilité de sa vie. Prends ta vie en main et que ça change. Tu dois devenir épanoui financièrement. Et j'entends quelqu'un me dire Amen. 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 Gloire à Dieu. Les Amen. relations. Amen. Est-ce que Amen. vous savez que les relations sont une richesse? Il y a des gens qui veulent que Dieu les bénisse ou encore exceller dans le domaine financier, mais qui négligent les relations. Les relations, je préfère même avoir de bonnes relations que peut-être avoir une somme d'argent en compte. Parce que les relations peuvent tout m'amener. Des bonnes relations, bien évidemment. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est important que chacun de nous apprenne à bâtir, à tisser des très bonnes relations. Pas seulement avec les chrétiens. Parce que des fois, on est un peu limité, on pense que tout se limite entre chrétiens. Non. Tisse les bonnes relations. Il y a des niveaux de relations, mais tisse les bonnes relations à gauche et à droite. Avoir un bon carnet d'adresses est une grande richesse. D'accord? Des talents, les créateurs. Vous avez des talents, vous avez des idées. Il y a des gens qui ont tellement d'idées dans leur tête. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vos idées sont de l'or, en fait. Mais c'est juste savoir comment ou vers qui se tourner pour transformer vos idées en or, en finance. J'ai vu quelqu'un, des gens me dire, ah ouais, tu sais, telle personne a mis ça en place, mais tu sais, j'avais cette idée-là, c'était mon idée. J'ai dit, mais oui, mais le problème, c'est que quand toi, tu as une idée, sache que tu n'es pas le seul à avoir l'idée. Une autre personne aussi, quelque part, a la même idée. Mais le problème, c'est que si tu manques la diligence, en fait, tu es toujours dans la procrastination. Tu remets au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais l'autre personne, elle fait ce qu'elle doit faire aujourd'hui. Elle va exceller avant toi. Et elle a une longueur d'avance. Et comme on est dans un monde de compétition, c'est le premier arrivé et le premier qui est servi. D'accord? L'inspiration, la vision. À partir de ce programme, je prie que vraiment que Dieu t'aide. Fais un travail sur toi-même, même après ce programme. Essaie d'écrire une vision. Comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois si Christ ne tarde à venir? Comment tu te vois dans 50 ans? Bien évidemment, si tu es jeune, si tu as 20 ans, tu as encore 50 ans, 60 ans devant toi. Comment tu te vois si Jésus ne revient pas? Comment tu vois tes finances? Où tu te vois? D'accord? Donc, c'est important d'élaborer une stratégie financière gagnante. D'accord? Alors, la question, comment on fait pour élaborer une stratégie financière gagnante? Quand je parle de gagnante, je parle de ce qui produit, ce qui est rentable. D'accord? Première chose, une bonne stratégie s'appuie sur des actions et des durées. C'est-à-dire, tu peux tout mettre en place, tout écrire, mais si tu as peur de te lancer, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils ont peur. Ils hésitent. La peur te tétanise. Tu dois être un homme et une femme d'action. Tu pries, il doit s'asseoir pour réfléchir, calculer la dépense. Mais si tu as déjà réfléchi, ce qui te manque, c'est maintenant, entre en action. Jette-toi dans l'eau. D'accord? Et donne-toi une deadline. D'accord? Donc, mon projet, je me donne 2 ans, je vais voir, je vais évaluer. Et tu évalues, tu es dedans, tu es focus. Tu n'es pas distrait, à gauche, à droite. Non, apprenez à être focus. Regardez dans une seule direction. Deuxièmement, d'accord, il faut les ingrédients d'une bonne gestion financière. Alors, parmi les ingrédients, qu'on va essayer de voir rapidement et tout ça, vous avez donc avoir un objectif clair et précis. À chaque fois, tu vas le voir, même dans tes finances, même dans ton épargne. On va le voir. Tu dois donner une orientation à ton épargne. Tu dois donner une ligne de conduite. Parce que si tu n'as pas un but, un objectif, une vision pour ton épargne, le jour tu en auras marre ou tu seras dans le besoin, pas pressant, tu iras puiser parce que tu n'as aucun objectif. Mais quand tu as un objectif, tu diras non, 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 non. Tant que mon objectif n'est pas atteint, je ne touche pas à ça. Vous voyez? Un timing. Donnez-vous un temps. Parce qu'on n'est pas éternel. Vous qui rapportez toujours au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Tu n'es pas éternel.
Toi et moi, personne n'est éternel sur cette terre. Donc, et puis, dis-toi, la force que tu as peut-être aujourd'hui, tu ne l'auras pas dans 10 ans. Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, il y a des choses, quand tu les perds, ce n'est pas à 80 ans que tu vas te lever, lui dire, bon, maintenant, c'est le moment de faire maintenant des projets. 80 ans quand même, non. À 80 ans, c'est le moment où tu dois jouir. 70 ans, c'est le moment où tu dois jouir de ce que tu as déjà fait. Vous voyez? Donc, le temps est important. Donc, et la discipline, c'est quoi? C'est retarder la jouissance. D'accord? Je me prive aujourd'hui pour me satisfaire demain. D'accord? Il faut une vision qui transcende les années. Un homme sage, la Bible dit, c'est écrit dans Proverbe, lègue un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que toi qui es vivant aujourd'hui, pense pas seulement à tes enfants, à leur laisser un héritage. D'ailleurs, hein, la part d'entre nous, on n'a même pas reçu d'héritage vous voyez, non? Vous comprenez? Mais ça ne doit pas être ton cas. Tu dois travailler pour laisser un héritage, c'est biblique. Pas seulement à tes enfants, mais la Bible dit aux enfants de tes enfants. Ça veut dire que la génération après tes enfants, donc tu dois travailler pour leur léguer quelque chose. C'est ça la vision qui transcende les années. Tu crées une entreprise. Ça doit être une entreprise familiale, pas une entreprise qui va disparaître quand tu meurs. Regardez les gens de ce monde. Oui, vous voyez des entreprises, des grosses entreprises, ben vous allez voir peut-être que le papa est déjà mort, mais l'entreprise continue à vivre, pas seulement à vivre, mais à exceller, à grossir, à grandir. Mais on n'a pas cette culture. Vous voyez cette culture chez les Juifs. Vous le voyez chez les Indiens, dans certaines communautés. Parce que là, ils ont une forte éducation financière. Mais par contre, dans d'autres milieux, en France, par exemple, euh, voilà, il y a certaines familles, des, des- des bourgeois où tu peux voir un peu, mais d'une manière générale, c'est pas que dans la culture. Vous comprenez? Avoir une dynamique d'épargne régulière. Ça veut dire que, chrétien, enfant de Dieu, l'épargne doit être une dynamique pour chacun de vous. On t'offre de l'argent. Je donne un exemple. Quelqu'un vient te donner, si tu n'as pas beaucoup de moyens, quelqu'un vient te donner 100 euros, par exemple. Voilà, je t'offre 100 euros. Merci, je rends grâce à Dieu. 10 euros, c'est ma dîme, je donne. Si j'ai quelques besoins, j'enlève un peu. Mais je dois m'assurer pour qu'au minimum 30, 40, voire même 50 euros, je mets de côté pour épargne. Si je n'ai pas besoin. Vous voyez? Donc, c'est une culture qui doit être là. Quand j'ai. C'est pas parce qu'il y en a. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont l'argent, c'est comme si ça les gratte. Il faut dépenser. Donc, tant que tu n'as pas tout dépensé, tu n'es pas à l'aise. Vous voyez? Et ça, c'est un problème. L'argent n'est pas fait pour être dépensé. L'argent est fait pour être fructifié. Je répète, tu peux noter ça, bien souligner ça. L'argent n'est pas fait pour être dépensé, mais pour être fructifié. Parce que plus ça sera fructifié, plus tu dépenseras, tu ne sentiras pas. Mais si le peu que tu as, tu l'épuises, comment tu fais demain? Vous voyez? Et vous allez voir la stratégie de tous les riches dans le monde entier, c'est le recours à l'immobilier. Voilà comment on établit une stratégie financière gagnante. D'accord? Et puis, pensez à des placements. Vous avez un capital, vous avez un fonds d'argent, un fonds, pardon, placez-le quelque part. Regardez maintenant les avantages et les inconvénients. Comme je parle, il y a plusieurs placements. Moi, j'encourage, ça c'est personnel, hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre. J'encourage, si vous n'avez pas une assurance vie, que chacun aille trouver, voilà, et renseignez-vous par rapport à ça. Par rapport également au rendement qu'il y a, ben, je vous assure, c'est des très, très bons, voilà, où vous avez des comptes d'épargne, là vous le voyez beaucoup plus en Amérique, où vous avez des comptes d'épargne avec avec des taux à effet cumulé. Donc, vous placez une somme aujourd'hui, au bout d'un certain temps, ben, ça multiplie. Tu as 300, 400% comment dirais-je, de, 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 de- 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 euh, d'argent qui vient en plus. Ça existe, mais il faut connaître. L'ignorance tue. Donc, renseignez-vous. Celui qui cherche, trouve. Mais si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Si aujourd'hui tu dis non, 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 moi dans mes finances, voilà, tu dois avoir un jour dans la semaine où tu penses à tes finances.
D'accord? Ne vis pas seulement comme ça tous les jours, du jour au jour, et puis voilà, salaire, ça vient, ça part. Non, non, non. Un jour, tu t'assois, ou tu t'assois en famille, vous regardez, vous réfléchissez, et tout, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, et vous priez, vous soumettez vos projets à Dieu, et puis voilà, vous laissez Dieu vous guider, il vous accorde la sagesse, et c'est comme ça. Quand cette culture s'installe, vous allez voir vous-même, vous allez commencer à, à vous ouvrir. Il va voir. Et puis, il y a des opportunités qui vous passent sous les yeux comme ça. Vous allez commencer à les saisir maintenant. Parce que quand on n'a pas la connaissance, les opportunités nous passent comme ça. Les opportunités sont là tous les jours. C'est nous qui ne les saisissons pas. Parce que la Bible dit dans Lamentation de Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans d'autres versions, ce sont les opportunités. Les opportunités de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, chaque jour, tu as des opportunités, peut-être que tu passes à côté. Si tu n'as pas la culture financière, la mentalité financière, tu passeras à côté. D'accord? OK? Ça va? Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va. Ça va. Oui. Ça va. Oui, ça va. Ça va. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je continue, vous suivez avec le diapo. D'accord? Donc, euh, 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 donc voilà un peu ce que je voulais partager avec nous. Alors, dites-vous ceci. On va prendre Proverbe chapitre 20, verset 18. Permettez-moi, on a commencé avec un léger retard, donc je vais me tirer un tout petit peu. D'accord? Vraiment, merci pour notre présence. Proverbe 20, verset 18, la version CMR nous dit, lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans stratégie bien conçue. Une autre chose, avant de se lancer dans, dans, sur un projet, augmenter ses finances, projet, peu importe le projet, il est important d'acquérir un minimum d'informations, d'accord, avant de se bâtir une bonne stratégie. D'accord? Ce qui fait que vous devez être curieux. Vous devez être curieux. Personnellement, ça, je ne vous cache pas, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Je pose énormément de questions parce que je veux savoir, je veux connaître et c'est un gain de temps. D'accord? Donc, c'est important de prendre conseil. La Bible dit le projet échoue faute de conseil. Le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Le projet échoue faute par manque de prudence. Et un homme prudent, c'est quelqu'un qui est averti, c'est quelqu'un qui sait poser des questions, quelqu'un qui sait se former. Aujourd'hui, vous avez tellement de supports, que ce soit sur Internet, bon, même si c'est Internet, c'est un peu, voilà, il y a de tout, il y a un peu de tout, hein, donc on vous apprend tout et le contraire, mais il est important quand même, soit d'avoir une personne qui peut vous guider, et déjà de demander à Dieu, et puis de se renseigner, d'accord? Et ça va vous aider à bâtir une bonne stratégie. Par exemple, à l'église, juste pour notre information, nous avons toute une équipe qui est là, d'accord? Pilotée par le frère Harold, je ne sais pas s'il est là ce soir, connecté avec toute son équipe. Il y a le frère Michel aussi qui est là, qui sont en train de faire un bon travail. Et ils peuvent, par exemple, vous aider. Vous avez le projet par rapport à l'immobilier, création d'entreprise, lancement d'un projet, et tout, et tout. Toute l'équipe est là pour vous accompagner. Parce qu'on veut que les uns les autres puissent, comment dire, s'en sortir. D'accord? L'expertise qu'on a, on le met à la disposition des autres pour que les autres puissent gagner du temps. Là où peut-être moi, j'ai traîné, j'ai trimé. Ah ben, ce que je sais, je vous le partage pour que toi, tu gagnes du temps. Vous voyez? Et ça, c'est important pour bâtir une stratégie. Moi, avec des amis, je pose des questions, je me renseigne et ça m'aide à établir des projets fiables et puis durables et en limitant énormément de pertes. D'accord? Amen. Et sachez qu'aucun projet, ça j'aimerais vraiment le dire, dans les finances, vous devez le savoir, aucun projet ne peut avancer si vous n'avez pas d'épargne. Non. Voilà pourquoi, dès maintenant, ceux qui qui ne l'ont pas encore, commencez s'il vous plaît à mettre cela en place et en œuvre. D'accord? Il faut d'abord que vous puissiez, parce que c'est un moyen d'abord pour vous-même de croire en votre projet. Voilà pourquoi vous allez voir, juste une parenthèse, vous savez que très souvent on dit que les hommes riches sont égoïstes,
sont pingres, ne partagent jamais. En fait, vous savez pourquoi? Je vous dirais, ce n'est pas forcément qu'ils n'aiment pas partager. En fait, ils connaissent la valeur de l'argent que beaucoup de gens qui ne connaissent pas la valeur de l'argent, euh, malheureusement, hein, cette conception que beaucoup ont, ils savent que l'argent est fait non pour être dépensé, mais pour être fructifié. Voilà pourquoi, euh, même dans les banques, hein, si vous venez avec un projet, ah non, moi je vais créer un salon de coiffure, je vais créer une boulangerie, je vais si, s'ils voient déjà que votre projet n'est pas clair, et de deux, ils voient que vous-même, vous n'avez même pas une petite épargne, la banque ne vous donnera pas. Parce que on vous prend pour quelqu'un qui est rigolo. Parce que si vous croyez à votre projet, vous devez être capable vous-même de donner ne serait-ce qu'un minimum pour votre projet. Vous investir et investir, injecter un minimum. D'accord? Voilà pourquoi dans la mentalité du projet, quand tu veux mettre des projets en place, est déjà un fonds. Ah, je vais créer, par exemple, comment dirais-je, une clinique quelque part. C'est le projet futur. Et créer une clinique, mais je cherche déjà un terrain. Mais quand je viens voir la banque, je viens voir les établissements financiers pour dire, voici mon projet, il est bien élaboré, voici ma stratégie, voici, j'ai déjà en actif un terrain, un lieu où ça sera implanté. Vous pensez que si je demande tel montant, tel autre montant, ils ne vont pas donner, ils vont donner. Parce qu'ils ont vu que non, le monsieur croit à son projet. La preuve, regardez, il a déjà ça. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut épargner dans le but de projet. Toute épargne qui n'est pas associée à un projet ne sera pas épargnée. D'accord? Voilà. Maintenant, je crois que je vais terminer là pour laisser un peu la place aux questions. Si je ne finis pas, on va continuer la prochaine fois. Alors, il faut se poser la question. Quand tu gagnes de l'argent, à qui ton argent profite-t-il? Nous sommes en train de parler de comment bien gérer ses finances. Dans, dans cette dynamique, encore dans cette optique, tu dois t'engager à limiter au maximum les dépenses inutiles ou les pertes et à augmenter au maximum ton épargne ou encore de l'argent mis de côté que tu vas diversifier dans plusieurs choses. D'accord? Vous allez voir, ici, je vais marquer, je vais mettre entre parenthèses C. C, ça veut dire que quand j'investis là-bas, ça amène la croissance. C'est-à-dire, quand je mets là, j'injecte l'argent dans tel poste ou tel autre poste, cela crée une croissance dans mes revenus. Quand vous voyez s'écrit S, ça veut dire ça amène la stagnation. D'accord? Quand on parle de stagnation, c'est que je suis au point mort. Soit au point mort ou encore ça m'amène à régresser. D'accord? Et quand vous voyez, c'est marqué C/S, ça veut dire que je suis au point mort. D'accord? Maintenant, posons-nous les questions. D'une manière générale. Quand je donne ma dîme et je donne mes offrandes, est-ce que mes finances vont décroître ou bien mes finances vont croître? Selon la parole de Dieu et selon notre expérience à nous tous, ça ne peut que faire augmenter nos finances. Pourquoi? Parce que Dieu, comprenez bien, Dieu n'est pas un magicien, tu prends, tu donnes et puis pack, et puis il multiplie comme ça. Non. Ça sécurise déjà ce que tu as et ça limite les pertes, de sorte que tout ce que tu peux gagner en plus parce que tu travailles, tu développes des choses, tu mets ton cerveau, ça te permet maintenant d'augmenter tes revenus. Ça, c'est clair. Deuxième chose, quand j'épargne ou encore quand j'investis, je fais un bon investissement, bien sûr, j'ai investi dans SPCI, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans une entreprise, dans une start-up qui fonctionne bien, j'ai des dividendes. Est-ce que ça mène une croissance ou une perte ou encore une stagnation, bien évidemment? Tout bon investissement ou encore toute épargne, c'est de l'argent en plus qu'on a. Si tu as 500 euros d'épargne, ça veut dire que tu as 500 euros en plus qui est à toi. Juste une parenthèse, je vais ouvrir. Lorsque vous gagnez, tout ce que vous gagnez, vous le dépensez le mois, mais en réalité, vous n'avez rien. Vous travaillez pour payer les charges.
payer les factures. L'eau, l'électricité, la maison, le transport, la nourriture, euh, voilà, les loyers, les charges et tout. Il n'y a plus rien. En fait, en réalité, vous n'avez rien. C'est ce que ça veut dire. Pour dire que vous avez quelque chose, il faudrait qu'après avoir payé toutes ces charges, il vous reste quelque chose. Voilà pourquoi ce qui est vraiment à vous, ce qui vous reste de votre salaire, de vos revenus, c'est tout ce que vous gardez après avoir payé toutes les charges. Parce qu'on va essayer de voir, toutes ces charges-là, c'est ça qui nous prend l'argent. Tu peux gagner 5 000 euros. Si tu as les charges de 5 000 euros, tu es un pauvre. Mais quelqu'un qui gagne 1 500 euros, mais s'il a 1 000 euros de charges et qu'il dit ça, il lui reste 500 euros, cette personne est plus riche que quelqu'un qui gagne 5 000, qui dépense 5 000. Donc, c'est relatif. Les frais de scolarité, pour ceux qui payent les frais scolaires et tout, ou encore les frais de formation, est-ce que ça fait croître ou bien ça nous régresse? La vérité, c'est que plus tu as de la connaissance, plus tu deviens riche parce que le plus grand investissement, c'est lorsque tu investis d'abord en toi-même. Donc, ça ne peut amener que la croissance. Voilà pourquoi voilà, il faut se former, continuellement se former. Je paye des fois des formations très chères parce que je sais ce que je vais en tirer derrière. Vous voyez? Très important. OK? Quand vous achetez des livres, par exemple, des livres et tout, est-ce que ça emmène une plus-value ou pas? Oui. Donc, la croissance. Quand je soutiens ma famille, d'accord, ou encore des œuvres caritatives et tout, est-ce que ça mène la croissance? Oui, parce que la Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Proverbe 11, 24. Vous voyez? Lorsque je rembourse un crédit immobilier, est-ce que ça amène une croissance ou une stagnation? Ben, les deux. Parce que je dépense, c'est comme un loyer, mais en même temps, je gagnerai parce que quand je finirai de payer les crédits de la maison m'appartiendrait. Si jamais je l'avais acheté à 150 000, je pourrais la revendre même à 200 000 ou même 250 000. Et là, j'aurai l'argent dans mon compte bancaire après avoir remboursé mon crédit. Donc, c'est une plus-value, c'est une richesse, mais à long terme. Lorsque je dois aller en vacances, je vais taper un peu ceux qui aiment aller trop en vacances. Trop de vacances, là, c'est pas bon non plus. Il faut aller en vacances, d'accord? Amen. Est-ce qu'on peut me donner quand même un bon amen? Je suis entendu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Les gens s'endettent pour aller en vacances, c'est pas normal. Comment tu vas aller prendre des dettes pour aller au bord de la mer pendant une semaine et puis tu reviens avec. Ah, mais non, c'est pas normal. Cependant, tu peux faire des vacances avec ton budget. C'est aussi important, d'accord, après avoir travaillé, prendre une semaine, 2 semaines, aller se reposer un peu, changer les idées, c'est important. Mais fais-les selon ton budget. Mais beaucoup de gens, malheureusement, surtout ici en Occident, c'est les crédits pour aller en vacances. Cofidis, 7LM, je ne sais pas, et d'autres là. Et voilà, tu as 5 000 euros, 8 000 euros, tu vas en vacances, sauf que quand tu rentres, tu les payes. Et avec quel taux? Quel taux d'intérêt? C'est pas sage. Vivez selon vos moyens. D'accord? Quand vous payez le loyer, eh ben, les loyers, ça t'enfonce. Tu perds chaque mois. Les abonnements, téléphone, Internet, tout ça. Vous voyez? Tu payes les frais de banque, les assurances, les prévoyances, tout ça. Ça ne t'apporte rien en plus. Sauf que ce sont des dépenses. Vous voyez, les S, là, c'est des dépenses. D'accord? Les frais de transport, les titres de transport, la carte imaginaire, le carburant, l'entretien du véhicule. Ouh là là, je vous assure. Euh, L'entretien, là, c'est quelque chose. D'accord? Les frais médicaux, tout et tout et tout. Les déjeuners professionnels. Donc, toi, chaque midi au travail, tu vas manger au KFC, à McDo, mais tu vas t'appauvrir. J'ai dit ça à une jeune à la maison, j'ai dit, ne fais pas ça. Je regarde son. Vous savez, bon, quand je coach, c'est une de mes filles, hein, j'ai pris, j'ai dit, montre-moi un peu ton compte bancaire, je vais t'aider. Je regarde, oh là là, j'ai touché ma tête, je dis, c'est pas possible. Comment tu peux t'enrichir comme ça? Et heureusement, on a fait ce travail, aujourd'hui, elle s'en sort mieux. Tu vas au travail pendant 20 jours dans le mois, tu calcules 15 euros par jour. Tu imagines un peu ce que tu peux mettre de côté et chaque mois tu le fais. Mais pars avec une gamelle. Fais-toi des pâtes à la maison et tout. Voilà. Ce que tu as les restes de la veille, tu amènes au travail, tout ça.
Quelqu'un peut me donner un amen quand même? Je sais que Amen, amen, amen. Amen. je suis en train de toucher des cordes sensibles là. Vous voyez? Non, ne fais pas comme tout le monde. Toi, tu ne connais pas les revenus de tout le monde. Vous savez, il ne faut jamais suivre la masse. Il y en a, ils font ça là. Ils ont l'héritage des parents. Eh, eh. Il y en a, ils font ça. Tu ne connais pas. Donc, fais attention. Toi, vis selon. Donc, moi, je n'ai pas. J'ai vu comme l'autre. Ah, mais non. Apprends à être vraiment économe. Très, très important. D'accord? Je ne te demande pas d'être comme Picsou, hein, ou voilà, tu t'es trop peindre. Non, c'est pas ça. Mais sois économe. Et la culture, voilà, d'un économe, quelqu'un qui, voilà, qui sait gérer, maîtriser et aussi mettre de côté parce qu'il y a des choses à réaliser. Vous voyez? Donc, toi qui vas faire les courses, tu vas comme ça au hasard. Fais-toi la liste de courses avant d'aller au... Surtout les sœurs, vous les sœurs. Tu n'as pas prévu de choses, tu vas et puis tu achètes tellement et puis tu te... j'ai jamais d'argent. Mais le problème, c'est que tu n'es pas organisé. Moi, quand je vais au magasin, je sais ce que je vais prendre. Donc, je regarde ni, comme la Bible a dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Moi, c'est comme ça. Je vais, je prends, je sors. Parce que je sais que les autres, là, tu vas dépenser ce que tu n'avais pas prévu. Tu vas dans un magasin, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas prévu d'aller faire le course. Qu'est-ce que tu vas faire de regarder les magasins pendant les soldes? Ça te pousse. Alléluia. Et puis on se dit, oh, mais je ne comprends pas, jamais d'argent. Tu as des habits que tu ne mets pas. Tu as des chaussures que tu ne mets pas. Mais tu en cherches encore d'autres. Sois sage. Et vous allez voir, la plupart des gens très riches, là, souvent on dit même qu'ils ne s'habillent pas bien. Parce qu'en fait, ce n'est pas leur délire. Toi, il faut absolument Gucci, Louis Vuitton. Mais les gens qui ont Louis Vuitton, là, ils n'ont pas de problème de loyer. Permettez-moi de livrer quelqu'un ce soir, d'accord? Si tu veux quand même faire, pas de problème, c'est ton argent, c'est ta poche, c'est toi qui souffriras. Mais je te donne des paroles de sagesse. Ça sert à quoi de montrer que tu as des sacs de marque, des sacs qui coûtent cher, alors que tu n'as même pas un appartement à toi. C'est la folie. C'est la folie, je vous assure, c'est la folie. Une fois, je suis rentré à Louis Vuitton, ça remonte. Hein. Je vais juste rentrer, regarder un peu. J'ai été scandalisé. J'ai vu des montres à 40 000 euros. J'ai dit, quoi? Mais 40 000 euros, c'est un apport que j'achète une montre. Il y a des gens qui sont multimillionnaires et ça ne coûte rien. 40 000 euros, c'est comme 40 euros pour eux. Donc, toi, ne te mesure pas à eux. Toi, fais par rapport à ton niveau. Et tu vas aller, tu vas perdre le sommeil. Moi, je veux seulement cette montre-là, folie foutaise. Je prends une montre là, qui coûte 100 euros là, Louis Pion, c'est quoi là. C'est bon, ça me suffit. Je regarde l'heure, non? C'est bon? Amen. 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 Ça fait que- Amen, amen, Comment- amen. Amen, 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 amen. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Amen, amen. Plus les gens ont des montres qui Vraiment, coûtent vérité. cher. Écoutez-moi, les gens ont des montres qui coûtent cher, mais ils sont toujours en retard. Il y a un C'est problème. ça. Amen. Sois délivré. Au Ah nom de non, non, Jésus. ça c'est la raison à Délivré, sois délivré. Mes sœurs, regardez là où va votre argent. Les habits, les coiffures, manicures, pédicures, comestiques. Aïe, aïe, aïe. On est Amen. délivrés aujourd'hui. Soyez Au nom de délivrés. Jésus. Restez des fois naturels, vous allez économiser. Amen. Amen. Moi, chaque semaine, je change les ongles. Chaque semaine, je change de perruque. Chaque semaine, mon Dieu, mon Dieu. Frère, bon courage. Frère, bon courage, frère. À qui profite ton argent? Oui. Les impôts, les taxes. Fais attention. Roule bien. Surveille. Vous savez, à un moment donné, j'avais tellement de contreventions. Je disais, c'est pas possible. J'ai payé une fois plus de 1200 euros de contrevention. Ce jour-là, je me suis révolté. Je dis, pas possible. Donc, moi, je conduis et puis tout l'argent va comme ça. Je me suis discipliné. Je fais plus d'excès de vitesse. C'est fini. Oh, non, 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 non. Je me suis calmé. J'ai dit, non, 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 calme-toi. Parce que là, Amen. les plaisirs, là, ça t'amène après des factures. Non, c'est pas ça. Je me suis dit à moi-même. Donc maintenant, si tu me vois, même si tu as
une teuf-teuf, tu vas me dépasser. Moi, avec ma grosse voiture, je veux te laisser, dépasse-moi. Mais avant, tu me dépasses, je te montre que, voilà, je suis dans une 4x4. Tu as Oh, raison, Seigneur, apôtre. pardonne-moi, pardonne-moi, c'était la folie. La sagesse. Franchement, alléluia. Mais je sais qu'il y en Amen. a, ils sont comme ça. Après, tu perds ton permis, tu redeviens encore piéton, tu es là encore dans... Mais frère, donc, tu vois, donc c'est important. Veillons ensemble, vous voyez? Amen. Les crédits conso, crédits ceci, prêts personnels, n'allez pas prendre des prêts pour rien. N'allez pas le faire, s'il vous plaît. À moins que ce soit vraiment un gros projet et tu as l'aval du Seigneur, tu sais que ça va être rentable. Mais ne tombez pas dans ces pièges. Vous allez être tellement lassé. Et vous savez, quand vous signez le crédit, hein, on vous dit, un crédit, vous vous engagez à rembourser le crédit. Hein. Remboursé. Ça ne vous appartient pas. Hein. Donc, on peut tout vous saisir. Hein. Et en plus de ça, vous pouvez être fiché Banque de France. Et quand vous êtes fiché, c'est 5 ans. Hein. Vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Donc, pensez à tout ça. À quoi profite votre argent? Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc, Merci. je vais vous partager, ce diapo. D'accord? Comme ça, vous pouvez, faute de temps, on doit s'arrêter pour laisser la place à quelques questions. Et puis voilà. D'accord? Ayez toujours la notion de passif et d'actif. D'accord? OK? Donc, je vais terminer là. Donc, Amen. est-ce que tu montes ou tu descends quand tu gères tes finances? À la fin du mois, fais le calcul. Est-ce que c'est moi si je montais ou bien je suis descendu? Ou bien je suis au point mort? Au point mort, bon, voilà. Tu n'as pas trop de regrets, mais tu n'as pas évolué au fait. Chaque mois, dis-toi. Et puis, dis-toi, imaginez, en janvier, tu fais un pas. Février, un pas. En décembre, tu as fait 12 pas. En janvier, tu fais 2 pas. Jusqu'en décembre, tu fais 24 pas. Tu en fais 3. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, tu dois être sérieux avec toi-même. Personne ne le fera à ta place. Écoutez-moi bien, personne. Ça, ce n'est pas des cours qu'on apprend à l'école. L'école, l'éducation française, l'éducation dans le monde ne nous apprend pas l'éducation financière. À part qu'on est dans une bonne famille, une famille d'abord elle-même éduquée, communique ça. Et encore, vous voyez? Voilà pourquoi c'est vraiment des trésors, je pense, à mon avis, qui vont vraiment nous aider, chacun d'entre nous, à réajuster. Mettez de l'ordre. Là où il y avait des désordres, rangez-vous. Tous les principes bibliques, appliquez-les. Vous allez voir vous-même. Vous allez vous-même bénir le Seigneur pour sa grâce. D'accord? Ayez des actifs. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, dites-vous, ça c'est un actif ou un passif. Un actif, c'est ce qui vous fait monter à l'échelle, qui vous fait monter plus haut dans l'échelle de valeur, qui ajoute vos finances. C'est un actif. Tout ce qui ajoute tes finances, c'est un actif. D'accord? Les dépenses, c'est la stagnation. Et tout ce qui vous fait perdre de l'argent, c'est un passif. D'accord? C'est des choses qui vous enfoncent. Est-ce que tu te sens enfoncé? Quelles sont les choses qui t'enfoncent? Note-les. Regarde, quels sont les prélèvements que tu as chaque mois? Il y a des fois des abonnements bizarres comme ça. Surveille ton compte. Je vous donne un conseil gratuit. Surveillez vos comptes chaque jour. Comme le gars a dit, il a surveillé le fleuve. Toi, tu dois surveiller ton compte chaque jour. Chaque jour et le regard sur ton compte. Quand tu vois une dépense bizarre, ne laisse pas. Vous savez, récemment, là, j'ai appelé, je me suis rendu compte que je payais un abonnement. Bon, c'était pas cher, hein. C'était quoi? Presque 35 euros. Chaque mois, pendant si c'est 2 ans, mais quelque chose que je n'utilise pas. Hein, moi, je dis, mais attends, c'est quoi ça? Je vérifie comme ça. Un truc, j'avais cliqué sans même me rendre compte. Et ça a commencé à prélever chaque mois. Donc, j'ai enrichi la société. 35 euros chaque mois. Mais vous savez combien j'aurais dû épargner? Cet argent-là, j'aurais même pu soutenir un orphelin, payer les études pour un orphelin au pays. Quoique je soutiens les orphelins, je soutiens les veuves. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'il faut voir. Donc, ne perdez pas l'argent inutilement. Gardez l'argent. Je préfère avoir mon argent, donner aux orphelins, aider quelqu'un à payer les études, qu'aller payer un abonnement que je n'utilise pas. C'est ça l'éducation financière. Donc, réfléchissez à ça. Revoyez vos comptes. Chaque ligne, regardez-le, passez-le au fil-peint et réajustez-vous. Et vous allez voir que vous allez avoir même la paix du cœur va venir parce que tu seras plus, ah, je ne sais pas ce mois-ci, et puis tu as des prélèvements rejetés, et puis après, les banques te prélèvent les agios, et puis après, on ne s'en sort plus. Tu rentres dans un gouffre financier.
il faut en sortir au nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu pour être épanoui. Je prie que cela soit le partage de chacun d'entre nous connectés ce soir. Ils vont suivre ce programme, que cela soit un partage au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Je m'arrête là. Au nom de Jésus, Je je laisse, reçois. je Amen. laisse 5 minutes pour les questions. Si quelqu'un a une question, rapidement, tu la poses et puis on va finir. Allô? Oui, moi j'ai Oui. une question, papa. Oui. Donc, vous avez dit qu'il était important de pas avoir de dette, enfin, en tout cas de crédit. Alors, ma question, c'est si quelqu'un a un crédit et qu'en même temps, il a beaucoup d'épargne à côté, le mieux, est-ce qu'il est préférable, avec l'argent de côté, d'investir dans des projets ou alors de rembourser ses dettes? OK, très bonne question. Par sagesse, je veux te conseiller de prendre une partie, de rembourser tes crédits, tes dettes, pardon. Parce que tu peux faire un investissement qui peut ou ne pas marcher. Parce qu'il faut se dire aussi, dans les investissements, il y a le facteur risque. D'accord? Dans chaque investissement, il y a un niveau de risque. Le risque zéro n'existe pas. Imagine maintenant que tu fais un investissement et que ça tourne au vinaigre, ça ne marche pas. Ça va alourdir tes dettes. Vaut mieux de libérer de tes dettes et puis de continuer. D'accord? Maintenant, si c'est un investissement, par exemple, dans l'immobilier, c'est peut-être un appartement, tu vas être et tout, et tout, et tout, tu sais que ça va t'aider par rapport à tes charges et tout, tu peux aller, mais quand même un plan de remboursement de tes dettes pour que tu sois plus en paix. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci. Une autre question? Y a-t-il une autre question? Oh, il n'y a plus de questions? D'accord. Est-ce que ça va? C'est clair pour tout le monde? Mais c'est clair. Moi, Oui, j'ai une c'est clair. question. Oui, Moi, j'ai une papa, question. c'est Tu as clair. bien expliqué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense que ça a été clair. S'il n'y a pas de questions, Oui. c'est que... Moi, j'ai une question. OK, merci. Allez-y. En fait, moi, j'aimerais savoir, t'as parlé des idées, en fait, tout à l'heure, que quand on est rempli d'idées, les idées ont de la valeur. Et moi, j'ai un gros problème, c'est que je sais pas à combien vendre mes idées. Et ça fait déjà des mois que je réfléchis à tout ça. J'ai fait des recherches sur Internet, mais bon, ça m'a pas vraiment aidé, en fait. D'accord, Et, OK. oui. Alors maintenant, à ce niveau-là, ce que je conseillerais, c'est de te rapprocher du frère Harold, du frère Michel, qui est en train de donner un peu un coup de main aussi à l'équipe. Nous avons créé justement un concept, un pôle Set Business. Dans ce pôle, justement, le but, c'est d'accompagner. C'est t'aider aussi. Tu as tel projet, comment te canaliser, comment aussi t'accompagner, t'aiguiller pour que tu puisses justement transformer tes idées en argent, en fait. Parce que les idées, c'est de l'argent. Je peux vous assurer. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, en termes d'invention, mais beaucoup plus, en termes d'innovation, ce sont les idées. Donc, négliger les idées, c'est négliger beaucoup d'argent à côté. D'accord? Donc, Dieu te donne de l'argent, mais en matière brute, en forme brute. Maintenant, c'est à toi de les travailler pour que ça devienne un produit fini. OK? Donc, rapproche-toi de l'équipe. Comme ça, vous allez faire des entretiens avec eux et puis eux vont pouvoir t'aider. Et toute personne aussi qui est dans la même situation, faites-le. Ça va vous aider à vous lancer et à aller beaucoup plus loin. D'accord, merci. Je vous en prie. Une dernière question peut-être? OK, gloire au Seigneur. Il n'y a pas de questions. Je vais C'est prier. clair. OK, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de vous connecter. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour ces instants. Merci de nous avoir
instruit, guidé. Nous prions pour que euh, tout ce moment passé puisse porter des fruits pour ta gloire, mais aussi pour notre épanouissement. Nous voulons être riches pour toi. Mais en étant riches pour toi, tu nous mets également à l'aise. Je prie que chacun d'entre nous puisse vivre l'aisance, Seigneur, le repos de tous côtés qui vient de toi. Seigneur, transforme ce moment en pratique pour que chacun Amen. s'en puisse se retrouver. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous Merci bénisse. beaucoup. Amen, amen. Merci Bonne soirée à nous tous. Bonne soirée à À très tous. bientôt. Vraiment. Amen, amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez bénis. Bonne soirée. À demain. Amen. Bisous. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée, votre apôtre. Amen. Bonne soirée.